Draco. Draco reptilien, Draco UFO. Voilà, bah, j'ai beaucoup de grilles, hein. De toute façon on peut pas inventer. Hein. Un gris là, j'en ai un gris ici, entité biologique extraterrestre. Enfin quand je fais mes vidéos sur Galaxy One. Putain là c'est mieux, parce que d'habitude je laisse toujours les rideaux fermés, là on voit mieux ma tronche, c'est mieux comme ça, l'éclairage. Ça on refait d'ici de mon jardin, mais on voit pas de toute façon. Il faut toujours camoufler un peu, hein. Il y a des gens ils montrent trop leur baraque, ils montrent même leurs enfants, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on voit maintenant comme débiles et puis des pervers sexuels, je ne comprends pas. Il y a des gens, bref, ça ne bande d'époque. Bon. Voilà, en tout cas, c'est un beau reptilien. J'aime bien sa gueule. Ah, puis le costume, il est magnifique. Hein. Waouh, regardez. Alors, je sais pas si c'est de l'usure ou c'est le cuir qui est collé comme ça, là, sur un beau reptilien UFO. J'en avais pas. Ah, puis j'aime bien sa tête. Oh, un petit peu penser à moi quand même. Ça fait penser aux statuettes Anunnaki reptiliennes. Il y a Summer, il y a 5000 ans. Au musée Louvre du Lens, il y en a, hein. De toute façon, c'est à côté de chez moi, j'en ai vu, hein, c'est incroyable. Il y en a qui disent des hommes lézards, mais c'est pas des hommes lézards, hein, c'est des reptiliens, hein, carrément. Il aurait pu mettre une queue, hein, il aurait pu avoir une queue, ouais, c'est vrai, il y en a ici. Hein. Avec des ailes, Draco, mais bon, c'est encore autre chose, des dracos blancs. Mais voilà, dans le monde ufologique, je suis content parce que c'est une belle pièce. Très très sympa. J'ai déjà posté la vidéo sur Galaxy One B, j'en mettrai le lien du vendeur, et puis même les yeux, c'est beau. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, je m'attendais à plus grand comme pièce. Il y avait dit 20 cm, mais je pensais plus. Non, ça doit être ça. Je pense qu'il est arrivé. Je voyais un peu plus grand, mais superbe. Ah, superbe. Très belle pièce, très belle finition. On voit bien sa tête, on voit bien sa gueule. J'en ferai les photos, puis c'est tout, voilà. Puis regarde, même ses griffes, là, c'est pas mal. Les pattes. Ah, puis j'aime bien la couleur bleue, c'est beau. C'est un beau bleu, hein. On voit mieux là, hein, parce que sans la lumière, on voit pas bien. C'est là où je me rends compte que c'est une belle pièce quand même. Après, je connais pas la série V, il y en a qui l'ont vu, mais je connais pas du tout. Je connais pas non plus les remakes, je sais rien, je connais rien. Tout ce que je connais, c'est X-Files. Voilà. Puis moi, je suis à fond dans l'ufologie, donc j'ai pas besoin de série pour comprendre ça, mais bon, après. Ou le film, je le sais très bien. Comme Disclosure Day de Spielberg, magnifique. Passage, magnifique. Voilà. Ah ouais, puis son costume est magnifique. Oh là là là, on dirait que ça fait de l'usure, c'est... Oh, ouais, très belle pièce. Petit ceinturon aussi, là. On est derrière, là. Ah, ici, ici, petit attachement ici. Là, au niveau des épaulettes, là, voilà. Là, regardez, la forme magnifique. Ici, ici, les jambes, ici, il y a un petit... Là, hein. Magnifique entre les jambes, ici, là, vers les chevilles, etc. Là. Le bas, les mains magnifiques, les griffes. Hein. La gueule, forcément, les yeux jaunes, reptile, bon. Un draco. Dans l'ufologie, de toute façon, tu sais. Hein. Avec toutes mes vidéos que je fais sur Galaxy One Bis, etc. Voilà. Donc, magnifique. Là-dessus, je peux vous montrer des livres, je peux vous montrer, mais j'ai des livres sur toutes les races, tout ça. Mais si je commence à montrer tout ça... Allez, des séries comme ça, allez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Disparition de Steven Spielberg, allez. Voilà, ça c'est magnifique. J'en ai tellement, les abductions, les enlèvements extraterrestres, le japonais, Morgane Camire, abduction extraterrestre. Voilà. Enfin, je peux encore aller plus loin, hein. OVNI Attention Danger de Bernard Bidot, du très très lourd qui est décédé en 2006. Hein. Voilà. Bon. Ah, bon, etc., etc., parce que c'est... Il y a trop de choses à dire dans l'ufologie. Le problème, c'est qu'en France, on est toujours au stade de la soupe aux choux et aux petits hommes verts. Hein. Et puis Chewbacca, c'est magnifique. Alors que c'est un vrai sujet très sérieux. Les gens qui se font enlever, les enfants qui se font enlever, pas de la pédophilie, il y a les enfants aussi qui se font enlever. Relié aussi avec les reptiliens et ceux qui nous... Voilà. Hein, qui nous... Enfin, qui nous... Voilà, gouvernent, on va dire. Entre guillemets, pour pas être trop... Voilà. Sinon, la vidéo, elle va... Ah oui, ils collaborent avec eux, hein, faut pas oublier. Hein. Donc, plus ou moins. Hein. Voilà. J'en dis déjà de trop. C'est pour ça que je vous dis, regardez sur Galaxy One. Ah, magnifique, magnifique. La tête, elle est belle. Ah, elle est belle, la tête. J'aime bien la tête. Ça change. Après, je peux vous montrer un autre que j'ai ici. Bon, là, c'est un gris. Bon, j'ai des autres gris là-bas, tout ça. Mais... Oui. Magnifique, hein.
Ah, les deux magnifiques. Hein. Il y aurait eu ouais, il aurait été bien, j'étais à côté comme ça, mais il n'y a pas de socle. Voilà. C'est ouais, extraordinaire. Mais c'est toujours pareil, les gens, t'as beau leur dire ça. Ah ouais, tu crois que c'est vrai? Bah, depuis le temps qu'on le sait quand même. Bon, bref, laissez tomber de toute façon. C'est comme les crop circles, c'est des magnifiques messages. C'est magnifique, les crop circles. Humberto Minaro, d'ailleurs, dans les crop circles, c'est le seul que je regarde. J'ai déjà participé à ces conférences, c'est magnifique. Voilà. C'est du lourd, c'est du trop lourd, c'est des galactiques qui envoient ces messages-là. Hein. Même si j'aime pas trop ce terme-là, parce que bon, Starseed, ce que tu veux, mais il y a beaucoup de races extraterrestres. Il y en a tellement que. En plus, c'est partout, hein. C'est dans les cieux, c'est sur la Lune, sous nos pieds, intraterre, reptiliens, sous les eaux, il y en a plus sous les eaux que dans les cieux. Alors, OANI, objets aquatiques non identifiés, OSNI, sous-marins non identifiés, donc, comme les films Abyss, ouais, tout comme ça. Voilà, bon, toujours pareil, on fait des films, et bon, il y en a toujours qui ont du mal à se réveiller. C'est pour ça que Disclosure Day a quand même une importance pour Spielberg. Sauf que là, il a vraiment fait le truc pile poil, voilà. Puis aux États-Unis, ils sont passés aux ovnis, tout ça, on le sait, des classifications des ovnis, bon. Ça peut être de tout et n'importe quoi, hein, c'est pas forcément extraterrestre, comme je l'ai dit ça. Mais il y a surtout aussi les races extraterrestres. Donc, ils sont passés à un stade aux États-Unis, là où ils parlent des gris, des reptiliens, des insectoïdes et des nordiques. Alors, Fox News aux États-Unis, c'est l'équivalent de TF1 en France. Mais TF1 en France, hein, t'as compris. C'est pas la peine d'en parler ici, de toute façon, voilà. Mais un jour ou un autre, ils seront obligés. Hein. Ça, c'est vraiment, il faut arrêter de prendre pour des cons. Ils seront obligés. Voilà. Et puis ça se relie avec eux. Tout ce qui est Égypte, ça c'est derrière. Hein. Égypte. C'est pas un hasard. Hein. Et oui, Summer, Égypte, Babylone, Mars, hein, structure sur Mars, Andreas, voilà. Regardez la dernière vidéo de Kevin Luengo. Kevin, L-U-E-N-G-O, Luengo, c'est un Canadien, c'est pas évident à dire. Et vous allez sur YouTube, Kevin Luengo, André As, il parle de Mars. Je peux tout regarder, il fait plus de 3 heures la vidéo. Hein, mais toutes les structures qu'il y a sur Mars, c'est monstrueux. Et tous les reptiliens par la suite qui sont arrivés sur Terre. Hein. Voilà. Ben oui, mais non, mais c'est monstrueux toutes les structures qu'il y a dessus. Mais il y en a qui vont dire, ah oui, mais non, c'est de la pareidolie. Faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est bon. En plus, ça correspond avec ses visions, son vécu sur Mars. Il n'y a pas de hasard. Quand il était militaire, etc. en 1982, enfin c'est tout un truc. Regardez la vidéo sur YouTube si vous la trouvez. Sinon, on doit demander le lien en dessous, je leur posterai au pire. Kevin Wengo, André As. Voilà, pas compliqué. Vous allez le trouver logiquement. Puis tu mets Mars à côté au pire. Voilà, la tête elle est magnifique. Puis regardez le col là, j'aime bien, c'est super joli ça. Ouais. Regardez, c'est bien, voilà, c'est bien transmis ici, là c'est magnifique. Là ça repense bien, la couleur elle est belle en plus. Alors peut-être qu'il y a plusieurs couleurs, j'ai pas vu, mais bon. Ah magnifique. C'est un beau bleu foncé, bleu, je sais pas ce que c'est comme couleur. Ah c'est magnifique. T'as l'impression que ça fait des plis, ou alors de l'usure, je sais pas, c'est magnifique. J'aime bien. C'est très sympa. Et même au loin, regardez, même au loin c'est joli. Après ça dépend de la lumière. Quand je la regarde comme ça, je trouve que c'est pas terrible. Et quand je le vois là, c'est beaucoup plus beau. Donc c'est un effet lumière en fait. Ça y joue beaucoup quand même. Très belle pièce. Je pense que j'en prendrai une pièce, peut-être insectoïde, ou pas gris, parce que des gris j'en ai tout plein. J'en ai déjà un peu beaucoup. J'en ai encore une là-bas, une là-bas sur le mur, mural. J'en ai encore une là-bas aussi, mural. Les gris, j'en ai assez, j'en ai fait le tour. Ou entité biologique extraterrestre, c'est plutôt ceux derrière, tête allongée. Ça, c'est ceux de Roswell. C'est pas le même crâne. Voilà. Magnifique. Bon, bah, j'en mettrai le lien du vendeur. Superbe pièce. Voilà. Et je l'ai déjà mis sur Galaxy One bis, voilà. Et quand je vois comme ça, ouais. Mais quand je le vois là avec la lumière, oh, sauf que ça joue beaucoup. Ah ouais. Et puis les couleurs sont belles, hein, c'est propre. Peut-être que j'ai pris 20 cm, peut-être qu'il y avait plus grand, plus cher, j'ai pas pris, je sais pas, j'ai dû faire un truc. En tout cas, c'est une belle pièce. Je le mettrai là sur le côté, j'essaierai à côté de colonne. Mais il est sombre, hein. Quand tu mets dans le il est sombre, on voit pratiquement pas. Puis là, avec la lumière, il est magnifique. Il y a un bel éclairage. Je vais faire quelques photos, puis voilà, 5, 6, 7 photos, 7, 8, 10 photos, je sais pas plus. C'est un faire une tartine. Putain, là, le crâne. La forme du crâne, c'est incroyable.
fait vraiment lézard, reptile. Ouais, on peut dire homme lézard, mais bon. Il n'y a pas d'oreilles, c'est des trous. Pas de nez non plus, comme les grilles, pratiquement. Puis ça donne pas confiance quand tu vois sa gueule. Hein. Allez, je coupe. Je suis bien content. Très belle petite, très belle petite pièce. Très sympa, j'en mettrai le lien du vendeur. Bon, cool. Et puis la prochaine pièce, bah, c'est Predator, d'un fabricant français particulier. Bah, j'avais déjà su Jurassic Park, Robocop, je l'ai déjà fait voir la dernière fois. Scream, allez là-bas Scream, elle est par terre. Alors, donc là j'entends Predator, Alien aussi, Alien 3, c'est lui aussi qui l'a fait, les vidéos d'avant. Et là le Predator il a fait un truc mais magnifique, mais j'en recevrai, je pense pas, peut-être ce week-end, je suis pas sûr, peut-être la semaine prochaine. Après il risque plus rien d'avoir pendant au moins 10 jours, hein. Je peux pas toujours acheter des trucs, parce que après les sous ça va vite. Hein. Donc je vais recevoir l'effaceur, en version 4K avec Schwarzenegger de 1996. Très belle pochette, j'aime bien la couleur vert, en plus c'est magnifique dessus, avec son regard comme ça, Schwarzenegger. Bah, quand il était encore dans des bons films, maintenant il vieillit aussi. Donc malheureusement c'est ça. Et, il doit être énervé quand j'entends un bruit là. Un gorille je crois. Et ouais, Conan 3. Conan 3, Predator, et il veut faire un Commando 2. Et Rambo 6, hein, Stallone. Alors, je sais pas quand ils vont s'arrêter. Bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'idée, ou alors, je sais pas. Je serais preneur quand même plus pour un nouveau Conan 3. Ce serait plus intéressant, Conan. Parce que le reste. Voilà, allez, je coupe. Merci. Super. Couleur, elle est belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur, elle est très très jolie. Waouh, super. L'effet est magnifique. Allez, je coupe. Très belle pièce. Un beau Draco, un beau reptilien. Enfin, c'est vrai, on aurait pu rajouter une queue derrière. Ouais, comme ça. Après, t'en as les plus grands, comme dans l'ufologie, qui est les progrès sociaux secrets. David Rousseau, mon ami aussi, un autre ami. Il peut avoir des ailes comme ça derrière, des ailes. Un Draco blanc, les plus grands, 3 mètres de haut, je fais. Un truc énorme, quoi, pour une tonne. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais déjà là, j'aime bien. C'est un reptilien, on va dire, classique. Classique. Comme les grilles classiques d'ici. Voilà. Magnifique. Je suis bien content. Plein de belles gueules. Ouais, ça fait entre les arts. C'est vrai que c'est curieux la gueule. Ça peut être aussi des formes plus ou moins dinosaures, hein, qu'ils auraient évolué autrement. Ça aussi, ça peut être, ça peut être impossible, c'est pas forcément impossible. Hein. Mais moi, je dis qu'il y a plusieurs races il y en a qui viennent d'ailleurs, donc il y a peut-être aussi des genres de dinosaures qui ont évolué comme ça, qui vivent sous terre aussi, c'est possible. Plus évolués, plus humains entre guillemets, on va dire, mais ça, c'est pas impossible. Ça, j'ai déjà pensé aussi. Hein. Bon, allez, je coupe. Mais ça va être effrayant, hein. Je préfère pas tomber dessus. Hein. Parce qu'il y a des témoignages, il paraît que c'est effrayant, vous savez pas lesquels. Et là, on n'est pas dans le film The Descent. Hein. Là, c'est la réalité, c'est ça le pire. Allez, je coupe. Merci et à bientôt.